Aujourd'hui, le 28 mars 2024, l'actualité reste dominée par le M23 qui se dote de nouvelles armes sophistiquées. C'est selon Antonio Guterres. On a parlé ici, c'est dans son dernier rapport sur la RDC couvrant la période du 1er décembre 2023 au 19 mars 2024. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mentionné l'acquisition par les rebelles du M23 d'armes sophistiquées, notamment des systèmes mobiles de défense aérienne. Les documents distribués le 20 mars aux membres du Conseil de sécurité précisent que cette évolution a coïncidé avec la perte des deux drones de combat de FARDC et une récente attaque contre un bombardier stationné à l'aéroport de Goma dans l'est de la RDC. Notons que le M23 a étendu son contrôle territoire avançant vers les chefs-lieux du Nord Kivu. Antonio Guterres indique que de son côté, le gouvernement congolais a déployé des hélicoptères d'attaque, des bombardiers et des drones armés pour cibler l'avancée de la milice soutenue par l'armée rwandaise. En outre, le rapport du secrétaire général fournit des détails avec des chiffres et des graphiques sur les violations des droits de l'homme et les crimes, en particulier contre les femmes et les enfants, commis par les groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Cela met également en lumière la situation humanitaire désastreuse, alors que 6 millions de personnes sont actuellement déployées et plutôt déplacées à l'intérieur de l'est de la RDC en raison de l'insécurité accrue, explique une source onusienne. Le Conseil de sécurité se penche sur cette crise. Le mercredi, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, y interviendra également. Selon un communiqué de l'ONU, elle pourrait parler des efforts régionaux visant à apaiser les tensions et à faire référence au mini-sommet convoqué par le président angolais João Lourenço à marge du sommet de l'Union africaine de février à Addis Abeba pour faciliter les négociations directes entre la RDC et le Rwanda. Bintou Keïta peut également en croire la même source mentionnée l'engagement diplomatique continu de Lourenço à Luanda, où il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, respectivement le 27 février et le 11 mars. Les deux dirigeants auraient convenu en principe de se rencontrer pour des négociations directes sous les auspices de la médiation de l'Angola. Ces pourparlers devraient avoir lieu à Luanda en avril.